L'islam n'est pas une religion de paix, d'amour et de tolérance. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, l'islam ne veut pas dire paix. Le mot paix en arabe, c'est as-salam. Mais l'islam en arabe, c'est al-islam, ce qui veut dire soumission et obéissance. Tu dois adorer Dieu, t'éloigner de ses interdits et obéir à ses commandements. C'est ça la définition de l'islam. Et tu ne trouves aucun verset ni hadith qui prône l'amour et la paix si ce n'est pas dans l'amour de Dieu et l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, tu dois aimer et détester en Dieu. Tous les versets pacifistes qui prônent entre parenthèses l'amour et la paix sont conditionnés à l'amour et à l'obéissance à Dieu et à la foi et à taqwa, la piété et la crainte. Le pire, que tu n'as pas le droit de t'allier et d'aimer tes proches si ils sont mécréants ou ils ne sont pas musulmans. Tu ne peux même pas aimer ta propre mère qui t'a mis au monde plus que Dieu et le prophète. L'amour en islam est toujours conditionné par l'amour en Allah. Parle des textes, je parle de ce qui est écrit, noir sur blanc, je n'invente pas. Je suis habituée à la haine que je reçois parce que je le fais. Mais ma cocotte, à cause de ça, je peux pas rentrer chez on moi. récolte Si ce qu'on sème. Je risque d'avoir minimum 5 ans. Alors là, d'enfermement, bah oui. ils enferment, il y a une demande d'extradition. D'ailleurs, je peux pas aller en Tunisie, je peux pas aller en Égypte, je peux pas aller normal. en pays musulman, sinon je vais être extradée pour être jugée. Tu es de quel pays? Algérie. Mais je comprends pas. T'es apostat. Garde-le pour toi. Pourquoi l'afficher sur les réseaux? Alors attendez, bien sûr, 1 minute pour rien dire. Ma chérie, l'argent que tu vas récolter de cette vidéo est haram en islam. Parce que ici, dans cette sourate, Dieu t'ordonne de rester chez toi et d'obéir à ton mari et surtout de te voiler et de ne pas faire de la médisance et de mentir. C'est haram. De toute façon, ça ne m'étonne pas de ta part, c'est la même réaction quand le jour je t'ai montré des textes et je t'ai demandé la question, est-ce que tu cautionnes, tu condamnes ou pas, autant que musulmane, le fait que des fillettes sont forcées à se marier. Les statistiques sont là à cause de ces textes. Parce que contrairement à toi, je ne parle pas des gens, je défends une cause noble. C'est aussi la même réaction, l'indifférence et égoïsme quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses le fait que des femmes meurent dans le monde où elles sont forcées à se voiler. Tu m'as dit, moi, je vis en France, j'en ai rien à foutre. Tout simplement. Voyons voir qui est en train de mentir. Voici le site des affaires religieuses en Algérie où on pose la question, quelle est la peine de l'apostasie, c'est-à-dire quitter l'islam. Et bien sûr, justice à notre ami ex-musulman, Jahannam Massinissa, Boualem Sansal et tous les ex-musulmans qui sont injustement sous l'indignation des Algériens. Je peux pas rentrer chez moi. Récolte aujourd'hui les fruits de ces provocations. Déjà, le fait que tu montres pas ton visage ni ta propre voix pour parler sur un tel sujet montre à quel point tu manques de courage, contrairement aux ex-musulmans qui risquent leur vie au nom de l'humanité pour essayer de sauver ne serait-ce que de quelques vies humaines. Déjà, ça ne s'appelle pas de la provocation médiatique, ça s'appelle une liberté individuelle. C'est dans la législation française et européenne et tout pays qui se respecte. Parce qu'en France, si la femme voilée, elle peut porter sa tenue telle que c'est prescrit et obligatoire par la religion, en France, on a le droit de porter ce voile. Ce voile, c'est le voile de l'émancipation, de la liberté, de l'indignation que tu n'as pas. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas de position pour Israël. Comme à votre habitude, vous êtes capable de diffamer et de mentir juste pour défendre l'indéfendable. J'ai clairement dit que je suis pour la paix et la justice et contre la haine et l'antisémitisme. Si tu n'es pas capable de voir qu'à travers ta haine envers les juifs, je ne suis pas responsable. Par contre, contrairement à toi, je suis pour les innocents et je suis contre l'instrumentalisation de la souffrance des Palestiniens. Troisièmement, j'aimerais voir cette indignation médiatique. Parce que à part des intolérants et des fanatiques comme toi, de plus en plus, j'ai le soutien de musulmans, de Français et du monde entier. Tu sais pourquoi? Parce que ma cause, même si je risque d'être enfermée et de ne pas voir mon pays natal et mes parents, ma cause, elle est noble. Ma cause, elle est humaine. Ma cause, elle tente de sauver des vies humaines.
C'est ça ma cause. Parce que oui, à travers l'histoire, il y a toujours eu des personnes qui se sont sacrifiées pour que tu puisses, toi, aujourd'hui, vivre libre.